mentionné. Le roi a dit à Esther, quand il est rentré dans la présence, Esther, demande-moi tout ce que tu veux, même si c'est mon royaume. Écoutez, alléluia. Si c'est mon royaume, je diviserai le royaume et je te donnerai. Dis amen là. Ce sont des jeunes qui amènent Dieu à venir vers toi, à venir à ta rencontre. Oh Éternel là, ce jeune, dis amen là. Maintenant quand on dit il faut jeûner, tu regardes ton ventre. On va faire la calme dedans. Mon Michel. Dis amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, comment tu as commencé ton amour? Alléluia. Dans le numéro 1, il y a la méditation profonde de la parole. Parce que la parole est le soubassement. La parole est le ciment. La parole de Dieu, elle, oh mon Dieu, est la source de toute personne spirituelle. Alléluia. Parce que chaque chose dans ce monde a une source qui le soutient. Mais toi, qu'est-ce qui te soutient? Alléluia. C'est la parole. Oh, Dieu parle à quelqu'un? C'est la parole de Dieu. Dis amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et là, toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait, c'est la parole. Et la parole est devenue la lumière. Il est venu sur les cieux. Les cieux ont refusé. Mais il a levé les hommes. Alléluia. Et ils l'ont reçu. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La source de ta vie est la parole de Dieu qui va te soutenir toute l'année. Je parle à quelqu'un. Il faut méditer la parole. Alléluia. La parole va te soutenir. Dis amen. La prière que tu fais, on appelle la prière préventive. Il y a des prières quand tu le fais, ce n'est pas la limite, mais tu recordes le coup de la nuit. Oh, je parle à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. On ne prie pas parce qu'on a un besoin, forcément. On peut prier pour préparer. Si on a un besoin, alléluia, la prière va raconter, va te dénoncer. Oh, est-ce que tu te parles? Le jeûne va te dénoncer. La méditation va te dénoncer. Parce que ta source c'est la parole. Frère, ma soeur, cette année, trouve une portion de la Bible, une portion de le Logos, et médite, attache-toi, trouve la partie qui te concerne. Quelle partie qui te concerne? Je méditerai cela, je m'accrocherai à cela, jusqu'à ce que le ténèbre répond par le feu. Méditez consciemment, alléluia. Fouillez, il faut tourner, il faut tourner. Jusqu'à ce qu'il va tomber une partie. Quand tu lis, tu gardes ta tête. Et puis tu retiens, alléluia. Tu dis non, ça là, ça me concerne. Alléluia. Tu t'assois dessus. Surtout quand c'est une promesse de Dieu pour toi. Oh Seigneur, ça là, je ne peux pas rater ça. Alléluia. Quand tu le fais, Dieu dit, un peuple sans une direction n'a pas de faire. Mais un peuple qui a une direction, alléluia, des choses se produisent. La première direction, c'est la parole des Écritures. Qui peut voir ce que Dieu l'a destiné pour cette année? Est-ce que tu as médité déjà? Tu as médité quelque chose? Dans le thème qu'on a donné, il n'y a même pas quelqu'un qui a gagné. Alléluia. Il n'y a même pas quelqu'un qui a commencé à fouiller. Le Père a donné le grand thème. Tu vas fouiller, trouver la partie. Moi aussi. Qui a déjà fait? Et ceux qui a déjà fait, ce n'est pas tout le monde. 99 de personnes n'ont pas fait. Ils ne veulent même pas faire, ils ne pensent même pas faire. Et ceux qui connaissent ça, c'est de laisser parler, bavarder. Il n'y a aucun murmure qui envoie quelqu'un à la tête de l'île. Tu n'as pas. Vous avez vu ça quelque part? Plus tu te plains, plus la situation devient compliquée. Alléluia. Ceux qui doivent rentrer à la tête de l'île, c'est des gens qui ne parlent pas, mais qui obéissent aux lois.
Qui a dit ça? Lis la partie B. Proverbe 29, la partie B. Heureux s'il observe la loi. Heureux s'ils observent quoi? La loi, c'est la parole. Amen. Elle ne parle pas. Elle ne murmure pas. Elle ne se plaint pas. Alléluia. La tête de pasteur tordue, ça c'est pas ton problème. Alléluia. C'est pas ton affaire. Observe la loi. Quand vous observez que vous trouvez la loi, là où c'est écrit qui te concerne, tu ne peux en compétition avec quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Si quelqu'un dit que c'est quand toi tu n'as pas reçu, est-ce que c'est ce que toi tu as lu dans la parole? Mais pourquoi tu n'as pas? Pourquoi tu as dit? Pourquoi tu as dit? C'est son roi de dire ça. Si tu ne veux pas, elle a dit bien.